cette semaine aussi les révisions de croissance à la baisse par la Commission européenne. Après l'Allemagne, on a eu l'Italie. L'Italie qui est officiellement en récession et qui devrait croître de 0,2% seulement en 2019 au lieu de 1,2%. Alors, à quoi est-ce dû précisément en Italie? Là, on est typiquement dans le problème de l'Italie depuis l'élection donc de l'accès au gouvernement de la coalition. C'est-à-dire qu'en fait, on a un programme qui dégrade les finances publiques, qui n'a pas forcément d'impact sur l'activité économique parce qu'elle vient en réalité, voilà, elle vient juste d'être mise en place et de toute façon, elle ne s'attaque pas forcément aux problèmes de fond de l'économie italienne pour la rendre plus dynamique. Et donc, le climat est très incertain puisque de toute façon, c'est une coalition avec des fois des positions qui sont très opposées. Donc en fait, il y a vraiment une vraie question sur la capacité de l'Italie à générer de la croissance dans ce cadre incertain et confus. Voilà, le problème de la dette n'est pas évidemment dans le cadre italien puisque sa dette est déjà élevée, donc ça veut dire qu'elle sera encore plus élevée. Et donc effectivement, le contexte n'est pas favorable à ce qu'en Italie, en tout cas, il y ait une croissance dynamique. Mais cela dit, les Italiens n'ont pas de mal à émettre de la dette puisque la dernière a été largement sursouscrite. Oui, alors c'est toujours, comme je le disais au tout début lorsqu'on parlait de la France, effectivement, on a ce paradoxe en ce moment où d'un côté on critique la dette, mais d'un autre côté on a des marchés qui ont un certain appétit pour la dette, puisque effectivement vous avez des rendements qui sont sur l'Italie qui sont finalement plus élevés puisqu'elle est un peu plus risquée. Mais comme on pense toujours que l'Italie n'est pas à ce point problématique, on continue à se dire que ça peut être un moyen d'augmenter le rendement de portefeuille en ayant de la dette italienne.